Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le show rouge Monday Night Raw du 28 juin 2021 et pour m'accompagner dans l'analyse de cet épisode exceptionnel, j'ai avec moi Papy. Salut Papy. Bonjour les petits enfants, bonjour patron, comment vas-tu? Écoute, ça va, on est en pleine route, direction Money in the Bank. Et comme je te l'ai dit hors antenne, je suis plutôt excité. Cet épisode était focus. Il y a eu des absents, mais du coup, il y a eu de la place pour d'autres. Du coup, on va voir ensemble ce qui a bien pu se passer. Et ça a commencé directement avec une annonce des officiels. Et oui, Adam Pearce et Sonya Deville nous expliquent que Randy Orton, la vipère, ne peut pas être là ce soir. On nous explique pas vraiment pourquoi. On aura une réponse plus tard, une théorie qui sera avancée. Mais voilà, le fait est qu'une place est libre pour la triple frite, qui sera le main event de cet épisode du show rouge, qui pourra affronter AJ Styles et Drew McIntyre pour un ticket pour le Money in the Bank. Eh ben, quand on a une place de libre et qu'on a un roster de 50 jobbers, qu'est-ce qu'on fait? On organise quoi? Une grosse balle royale. Et une grosse bataille royale avec effectivement tout la low card de la WWE, y compris ceux qui avaient manifesté, Ouais. on en avait parlé, qui avaient manifesté leur étonnement, leur tristesse d'avoir été mis sur le côté. Je parle évidemment de Jinder Mahal, Jeff Hardy, Cedric Alexander. Tout ce beau monde participe donc à une bataille royale. Ça On situe a leur niveau. également c'est plus accessible. On oublie tous les plans diaboliques pour éliminer, attaquer un mec qui est déjà qualifié pour lui prendre sa place. Non, là, on fait à la jobber, à la low card, une bonne vieille battle royale des familles. Il y avait Drogula, il y avait Mansour, il y avait Angel Garza. Donc voilà, comme je dis, il y avait du monde, il y avait Akira Tozawa. Donc finalement, il y avait toute la scène 24/7. Et d'ailleurs, le titre 24/7, qu'on ne voyait plus trop ces derniers temps, a beaucoup changé de main ce soir. Mais Puisque, il est ressuscité. ouais, il a ressuscité. Je ne sais plus qui était d'ailleurs le tenant du titre. C'était C'est Akira Tozawa. Tozawa qui avait le titre. Il s'était fait piquer par Drew Gulak, qui s'était fait reprendre par R-Truth, qui après Akira Tozawa l'a récupéré, je crois, non? C'est ça, oui. Bon, c'est toujours la mécanique du 24/7 dans un show Raw. Souvent, celui qui commence avec la ceinture finit avec la ceinture après 2-3 interventions. Et en l'occurrence, c'est Tozawa qui repart avec la ceinture. Alors ça, voilà, c'est la low card, c'est le 24/7, mais il y avait un enjeu très particulier ce soir qui est le fil rouge de cet épisode, c'est que juste avant que tout ce beau monde se mette sur la tronche, Riddle est allé voir les officiels pour leur demander de participer à la bataille royale au nom de Randy Orton. Au nom de Randy Orton. Il avait d'ailleurs une lettre avec lui, écrite des mains de Randy Orton, qui stipulait qu'il était très honoré, très fier d'envoyer, déjà qu'il s'excusait évidemment d'être absent parce qu'il avait visiblement beaucoup joué aux jeux vidéo, mais qu'il il était impatient de voir Riddle combattre en son nom, et c'est d'ailleurs ce qu'a réussi à vendre Riddle auprès des officiels. Donc Matt Riddle fait partie de la Battle Royale, et s'il la remporte, eh ben, il pourra aller décrocher une place pour son vieux copain Randy Orton. Et ça, c'est beau quand même, ce dévouement. C'est beau ce dévouement. Effectivement, une belle lettre de Randy Orton signée de sa main. Il avait d'ailleurs fait un petit dessin de vipère en bas de la lettre, ce qui manifestement est un signe que c'est vraiment Randy Orton qui a écrit cette lettre. Je ne pense pas qu'on puisse en douter. C'est certifié, c'est C'est certifié. certifié, ça c'est certain. Et puis, bah voilà, en fait, le début, attention spoiler, le début de notre fil rouge de la soirée, hein, c'est cette histoire-là. Mm. Et puis, j'ai trouvé ce début, en tout cas, plutôt original et plutôt bien trouvé et qui rebondit bien sur l'absence d'Orton, dont même si tu dis qu'on aura des pistes pour la suite, on ne sait pas encore si c'est vraiment une absence volontaire ou s'il y avait un souci. Je ne sais pas s'il y a eu des dirt sheets là-dessus. Ah, Mais... je ne lis pas les Dirt Sheets. Ah, Dirt bon, on Sheets, ne le saura d'ailleurs, pas je alors. n'arrive même pas à le prononcer tellement je ne les lis pas.
Donc je ne sais pas, hein. La seule théorie qui a été donnée, c'est celle de Riddle, qui explique qu'il Randy Orton a joué trop aux jeux vidéo, il a des ampoules aux mains, et du coup, c'est pour ça qu'il n'a pas pu venir. Donc effectivement, je ne sais pas. Ça se tient. Je pense qu'il y a une raison propre à Randy Orton, enfin voilà, qu'il n'a pas pu être là, il n'a pas pu être là. Mais je suis d'accord avec toi, ils ont réussi quand même à bien retomber sur leurs pattes. Du coup, on retombe justement on retourne pardon à notre bataille royale où beaucoup de monde retombe sur ses pattes puisque bon bah Drogul avec Akira Tozawa, Truth évidemment tout ça c'est jarté. On a aussi une passe d'armes avec Mansour et Angel Garza. Mansour qui se fait éliminer en traître par Ali. Ali hein, qui va un petit peu chapeauter Mansour, mais qui le trahit. Donc, bah, voilà, une leçon bien apprise hein, du jeune arrivé là. Il le sauve, puis il le fout dehors. C'est la leçon Made in Ali. C'est ça. Bah ouais, c'est une belle leçon que Triple H ne renierait pas, je pense. Voilà, aucun de ces hommes-là, de toute façon, ne gagne la bataille royale. On a ensuite Omos qui débarque. Omos, il en a après qui? Après Eric et Ivar, hein, les Vikings. Et avec l'aide de Jinder Mahal, les Vikings vont passer par-dessus la troisième corde. Jinder Mahal qui est Impressionnant. là. Jinder Mahal qui ça sent bon pour lui là, à ce moment-là. Qui est là, mais qui est, alors juste à noter tout de suite, moi, qui est là, mais qui est tout seul. C'est-à-dire qu'il a deux Golgoth normalement qui l'accompagnent partout. Il a une Battle Royale, il y va tout seul, ce con. C'est juste ça qui m'a un peu choqué quand même. Oui, non, t'as raison. Il est bête. Il est bête. Si ce n'est pour dire qu'il il est con, effectivement. Il est con. Bah, d'ailleurs, il est tellement bête, il est tellement con qu'il va finir par se faire éjecter lui aussi. Allez, dehors Euh, le débile. Dehors le débile, et à la fin, il reste plus que des débiles, il ne reste plus que deux. Il ne reste plus que deux, c'est Damien Priest, qui est de retour, hein, il Oui. était porté disparu, et Riddle, et Riddle. Et là, on a eu, écoute, j'ai trouvé un super finish qui, pour moi, était digne d'un final de Royal Rumble. Rumble, hein. Mhm. De Royal Rumble, on a vraiment une grosse passe d'armes, beaucoup alors j'allais dire de near fall. Oui, c'est un peu ça aussi, quoi. Le fall du ring. De, de near fall du ring. Les mecs ont, à plusieurs reprises, ont effectué des sacrés contres, des sacrées prises pour soit tenter d'éliminer leur opposant, soit au contraire de rester agrippé aux cordes. Et c'est Riddle à la fin qui s'en tire. Hein. Riddle qui va donc réussir à décrocher son ticket pour la triple frite. Il sera remercié un petit peu plus tard par Damien Priest, qui est plutôt bon joueur. Et donc, la route de Riddle est toute tracée à la direction le main event de Monday Night Raw. Yes, bon alors c'est un peu, je sais pas pour toi, mais pour moi c'est un peu sans surprise du coup, parce que je suis à partir du moment où il va participer, ça serait quand même bizarre qu'il se fasse sortir, ou alors sortir par peut-être une intervention d'Orton ou je sais pas quoi, mais sinon si c'était clean, je voyais pas comment ça pouvait lui échapper. La semaine dernière, vous avez relayé mon mécontentement sur les qualifications de Raw. Et je disais seul Riddle sort un peu du lot, bah là il confirme qu'il sort du lot là. Riddle il est top, il est chaud bouillant en ce moment. Il gagne cette Battle Royale avec, comme tu dis, un finish vraiment très plaisant avec du suspense, même si il y avait un favori sur la victoire. Du coup, quitte à enterrer un peu plus l'euro de la semaine dernière, vu que je vois Damien Priest là, je regrette d'autant plus qu'il n'ait pas participé au match 1 contre 1 contre Morrison. Ça aurait été plus logique que ce soit lui qui s'habille bien avec Morrison, je vais le repasser. Mais bon, c'est pas grave. Alors on passe à autre chose. On est sur un nouveau Raw. Et ce nouveau Raw, pour le coup, il démarre plutôt bien, avec une belle Battle Royale, une belle histoire, un beau fil rouge qui démarre. Et donc j'étais plutôt bien ambiancé, comme diraient les jeunes. Ouais, ouais, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Bah écoute, ce qui était important de faire a été fait, c'est-à-dire d'un côté, on a continué à raconter les petites histoires dans la grande histoire. Hein. Dans la bataille royale, on a eu tous les affrontements, toutes les rivalités du moment qui ont été remises en scène. Et à la fin, on a eu une super passe d'armes avec effectivement ce Riddle là qui est tout simplement en mission pour Randy Orton dans ce Monday Night Raw. Yes, Direction la division féminine, si tu veux bien. avec plaisir. Pour... Avec plaisir, je ne sais pas, mais en tout cas, on y va. On y va. Pas le choix. Shayna Baszler, voilà, elle s'est laissée un petit peu embobiner, embarquer la semaine dernière, là, elle s'est fait avoir. Et du coup, ce soir, elle veut un match contre Nikki Cross. Donc, elle décide que Nikki Cross va déguster ce soir.
Baszler donc prend le contrôle assez rapidement pendant ce match, même si Cross arrive un petit peu avec voilà, elle est toujours en super-héros, hein, super-héroïne Nikki Cross. Elle saute dans tous les sens. Elle arrive quand même vaguement à s'en sortir, mais c'est difficile. Elle fait un dive sur Baszler, Nia Jax et Reginald qui attendaient sagement ringside. Et alors que Baszler est en train de dominer complètement Nikki Cross, qui débarque sous le Titantron, évidemment, Alexa Bliss. Et Alexa Bliss qui débarque et qui met un gros coup de pied entre les valseuses du pauvre Reginald. Et Baszler qui, du coup, est un peu plus concentrée cette fois-ci, mais elle va quand même perdre ce match, puisque Nikki Cross va placer un très beau roll-up pour la victoire. Bon, alors, qu'est-ce que tu penses est-ce que Reginald doit les consulter là? Parce que ou est-ce qu'il a des couilles en acier? Ah non, là, je pense qu'il doit consulter parce qu'il a pris un bon vieux coup de pied là, bien comme il faut. Ça doit lui faire mal. Ça a dû le refroidir un petit peu, le brave Reginald. Alors, pour dire la vérité à nos auditeurs, on en parlait hors antenne. Je te disais que je n'avais aucun souvenir de ce match-là. Et là, même quand tu me le racontes, effectivement, je me souviens du coup de pied dans les burnes. Mais hormis ça, il n'y a rien vraiment qui m'est marqué. En fait, je suis un petit peu, je suis pas emballé par cette histoire entre Nikki Cross et Alexa Bliss. Alexa Bliss qui m'a totalement perdu là en faisant des espèces de trucs avec sa poupée là pendant des mois et des mois. Et au final, bah, j'ai l'impression que tu es en train de tout balancer à la poubelle et reconstruire un nouveau truc. Mmh. Du coup, je sais pas quoi en penser. Et donc, bah, ça me marque pas. Et ouais, ça m'a aucun souvenir de ce match-là. Dommage que ça se finisse encore une fois en roll-up. Mais bon, c'est peut-être aussi ça qui fait que je m'en souviens pas. Personne t'en voudra, hein, papy. Personne t'en voudra si tu t'en souviens pas parce que, il y avait pas grand-chose de c'était pas une séquence très mémorable, hein. I D'un côté, effectivement, avec, Alexa Bliss, on sait vraiment plus trop, qu'est-ce qui la motive, en fait et enfin, pourquoi elle agit comme ça, en fait? Pourquoi elle en a après Shayna Baszler et toute sa clique, la poupée a été mise de côté effectivement, bon elle a été réduite en poussière par, l'ancienne, championne de MMA, mais pour autant c'est vrai que, voilà, on abandonne, des choses on a besoin en tant que spectateur de se raccrocher à des trucs et si, toutes les 2 semaines on balance, ces choses-là, ça devient un petit peu compliqué. Bon, bah, voilà. De toute façon, on est dans une rivalité qui est over the top, comme on dit, entre Nikki Cross, déguisée en super-héroïne, Alexa Bliss, qui, fait du vaudou et les autres là qui agissent comme s'ils étaient des étudiants pour chasser dans un manoir, c'est, tu aimes ou tu détestes, quoi. Tu adores ou tu détestes. Bon. Ouais, mais bon, Ou alors, je comme vais. papy, ça te laisse indifférent. C'est ça. Mais ce qui me lance la différence, c'est que t'aimes plus du tout de continuité là. C'est que, en plus, Bliss et Cross, aux dernières nouvelles, elles étaient limite à se foutre sur la gueule parce que l'autre, elle voulait sauver sa copine et tout. Là, plus rien à foutre, hein. Voilà, j'ai mon déguisement de super-héroïne, toi, t'as ton maquillage à la con, et puis on est copines comme avant. J'ai l'impression que c'est un reset complet. Donc, on verra. Écoute, il y avait un autre absent, de taille ce soir. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il a joué aux jeux vidéo avec Randy Orton. C'est notre champion. Bobby Lashley n'était pas là ce soir. Eh ouais, Ah, Bobby il me Lashley semblait n'était bien. pas là. Mais oui, il semblait bien. C'est pour ça. Une absence remarquée notamment par Kofi Kingston, qui est seul au milieu du ring et qui va taper une promo à l'attention des spectateurs, mais également une promo à l'attention de MVP. Alors, il nous explique déjà dans quel état psychologique il se situe, hein, Kofi. Parce que Kofi, voilà, c'est un garçon très sensible, qui prête beaucoup d'importance, au ressenti, à ce que ressentent les gens et il a été touché par ce qui s'est passé la dernière fois. Et il entend encore la nuit, il se réveille, tu vois? Il se réveille la nuit, il entend les cris de Xavier Woods, hein, des cris de terreur, des cris de douleur, des hurlements de souffrance poussés par son vieux copain quand il s'est fait tout simplement détruire dans la cage. Mais bon, c'est sa faute, hein, il a voulu se battre dans la cage, il l'a voulu, il l'a eu. Et Kofi n'a pas pu aider son pote, son frère.
son vieux frangin. Et c'est comme un ketchup, hein, quand un poteau est dans le mal, on a envie de l'aider. On a envie de l'aider. Et quand on peut pas, on se sent pas bien. Et lui, là, il se sent pas bien. Il se sent pas bien, Kofi. Il explique, voilà, toute personne ne respecte Xavier Woods, alors que bon, c'est un bon gars, c'est un chic type, c'est un chic type. Et il explique que voilà, il va faire payer Bobby Lashley pour ce qu'il a fait. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Bah, des MVP, il débarque. MVP, il vient pas seul, hein, je sais pas si t'as vu. Ça, t'as dû, à mon avis, ça, tu t'en souviens. Ah, il est venu avec les escortes, finalement. Ouais, et les escortes. Bon, on retrouve certains visages, hein, on n'a pas les noms, mais on a les visages, hein. On voit qu'il commence à faire le tri, qu'il commence à en garder quelques-unes, quand même, qui est assez chouchoute. Il a toujours ses préférés dans ce genre de cercle très, très resserré. On a toujours ses préférés, hein. Alors il vient MVP, il fait: «Attends, je crois que j'ai pas bien compris, tu dit que t'allais battre Bobby Lashley là, Money in the Bank, mais c'est complètement, idiot là ce que tu racontes, tout là franchement t'es juste un clown là, avec, ton histoire de New Day, nous on va direction à Money in the Bank, voilà, c'est devant face à un public en délire, toi Kofi, ton histoire elle est belle, mais t'es rien en fait. C'est juste une belle histoire et nous, enfin, Bobby Lashley, c'est le monde réel, quoi. Kofi il dit, Bobby Lashley là, il a plus rien d'humain, il mérite même plus. Enfin, c'est plutôt qu'il justement, il s'est adouci Bobby Lashley, il est obligé de tricher, il est obligé d'avoir des interventions, il est loin du monstre qu'on nous vend. Ah, il est innocent, il a triché, MVP il intervient tout le temps, euh, quand il s'est fait passer à travers la table, il était à deux doigts de perdre face à Xavier Wood, et puis il faut pas oublier que moi je l'ai battu, hein. Kofi Kingston a battu Bobby Lashley. Ah, MVP il fait un peu la gueule, bah attends, oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais là moi tu commences à m'agacer, voilà, commence pas à venir me chercher. Et là, Kofi dit, écoute, enfin, MVP dit que tu mérites pas cette place. Et Kofi dit, attends, moi je mérite pas cette place, je suis un ancien champion, je me bats tous les matins, du matin jusqu'au soir, je représente le Ghana, je représente l'Afrique de l'Ouest, j'ai fait ma tournée et tout. Alors MVP dit, bah ouais, voilà, c'est ça, t'es devenu un représentant, quoi. T'es devenu un représentant de la WWE, tu fais ça pour te donner bonne conscience, faire des œuvres de charité, mais t'es plus un combattant. Et puis, les deux hommes commencent à se rejoindre. Et Kofi, enfin MVP commence, je crois que c'est MVP qui porte le premier coup il essaie de porter un coup de canne, je crois, parce Oui. que Kofi Kingston lui dit que sa blessure du genou, là, c'est du fake. Depuis 6 mois, c'est vrai que finalement, sa canne, on a l'impression que c'est plus un accessoire de mode qu'autre chose, parce qu'il l'utilise pas beaucoup. Et Kofi, bah, il étale MVP d'un gros Trouble in Paradise, et il lui dit, bah voilà, ça y est, là, c'est pour de vrai. Et MVP est laissé seul au sol, gisant, Mort euh, complet. mort, décédé, en direct à la télévision. Grosse Oui. séquence, là, Kofi à Kofi Kingston, qu'on a balancé là face à un prince du micro. Comment tu trouves que l'ancien champion du monde s'en est sorti? Plutôt pas mal, il est bien assis à ses arguments, Kofi. Alors, ils étaient effectivement juste à deux, alors que d'habitude, il y a Xavier Wood côté Kofi qui était soi-disant blessé et Bobby Lashley qui est côté MVP qui n'était pas là non plus. Du coup, ils se sont retrouvés à deux, ils ont dû gérer l'affaire à deux. C'était plutôt pas mal, plutôt quand on voit le désastre de la semaine d'avant. Là, au moins, c'était comme bien mieux géré ce segment-là. Bon, Kofi, il a envoyé des scuds de partout. Il a tellement arrosé qu'il, j'ai trouvé qu'il n'était pas super sympa avec son pote Xavier, parce qu'il a quand même dit un truc à un moment en disant ouais, tout le monde dit que Xavier c'est pas catché, tout le monde dit que c'est une grosse merde, tout le monde dit qu'il gagne rien, mais moi je sais qu'il est bon. Enfin bon, c'était peut-être pas la peine de dire à ce point. C'est peut-être pas la peine de le pourrir, de lancer autant de trucs sur lui avant, quoi. Mais bon, ouais, et puis après, bah, c'était ce qui est. Alors, je me demande s'ils n'ont pas joué le coup de la fausse blessure de MVP pour justifier le fait que Kofi tape sur un handicapé qui est quand même censé être face. Mais, mais Ouais. bon, c'était plutôt bien amené. Je trouve le segment très propre et l'échange bien vivant. Ouais, ça m'empêchera pas de dormir, mais j'étais un petit peu choqué quand même, hein. Je sais qu'aujourd'hui, on est très facilement choqué au XXIe siècle, mais quand même, attaquer un handicapé,
Merde alors. Bon, ça fait plaisir. Enfin, Moi. C'est comme pousser une vieille dans les escaliers. Sur le coup, t'es un peu choqué, mais en fait, ça fait plaisir. oui, il faut que de temps en temps, voilà, pour se rappeler, voilà, comme ça rappelle un petit peu les limites. Voilà, on en discute. Est-ce que Kofi a franchi une limite ce soir-là en frappant un handicapé? Voilà, mec, triple minorité, handicapé, afro-américain, Ouais. retraité WWE, voilà, c'est pas facile. Ex-Impact. Enfin, vraiment le massacre, quoi. Ancien, en fait, il cumule des mandats là pour MVP qui s'est pris une grosse mandale par Kofi. Bah écoute, moi, je suis un peu mitigé. Après, je sais que voilà, je suis un peu du délit de sale gueule à force sur Kofi Kingston. En fait, j'ai trouvé qu'effectivement, il s'en est bien tiré, mais il m'a un peu perdu. Je trouvais ça un peu long. Alors, c'est pas forcément que la faute de Kofi Kingston. Je trouvais ça un peu long. Et j'ai trouvé que, en fait, Kofi, là, quand j'accroche, c'est quand il commence vraiment à s'énerver. Je me souviens d'ailleurs, à l'époque de sa rivalité face à Daniel Bryan, c'est quand Daniel Bryan arrivait à faire sortir de ses gonds Kofi Kingston, que vraiment il devenait hargneux, agressif, motivé, que j'y croyais, que j'arrivais à m'investir derrière Kofi Kingston. Je sais pas si tu te souviens, il y avait deux, trois séquences dans des promos de Kofi où vraiment il était là, debout, il faisait le gun là avec son index et il était agressif. Là, on a eu un peu les deux visages de Kofi Kingston. T'avais le côté, oui, moi je représente le Ghana et tout. J'étais là, mais qu'est-ce que tu racontes, mec? C'était il y a 2 ans. Ouais. Enfin, toi, il tapait, il a tapé dans trop de trucs différents. J'aurais aimé qu'il se focus vraiment sur un truc. Là, on essaie de nous vendre le package Kofi Kingston. Qui est l'homme Kofi Kingston, toi? C'était un peu du RP. Ouais, après, c'était Euh, un peu quasiment le seul truc qui concernait le titre suprême, hein. Le seul segment, je crois, de ce Raw, hein, qui tourne autour de ça. Donc, il ouais, fallait peut-être remplir un peu. Et peut-être pour ça que effectivement, ça a peut-être un peu tiré en longueur. Mais tu as raison, le Kofi agressif, comme il est plus intéressant. Et même la première version du Kofi agressif qui remonte à sa première rivalité avec Orton était aussi super, hein. Donc, c'est ouais. vraiment là-dedans qui explose un peu. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est vraiment ce Kofi-là que j'ai envie de voir jusqu'à Money in the Bank. Un Kofi qui, bah voilà, qui est seul face à l'adversité et qui doit lâcher un peu les pancakes 5 minutes et montrer que c'est pas juste un clown. Ce qui est ce qu'on lui reproche, tu vois. Donc c'est ça que je veux voir. Je veux voir ça. On retourne. Est-ce que tu es prêt pour la Evolution? Oula, bah, j'ai pas le choix, de toute façon. On n'a pas le choix. Ce soir, Asuka et Naomi affrontaient Eva Marie et. Comment c'est son nom déjà? J'allais dire Piper Niven. Doudrop. Doudrop, puisqu'elle a même son petit carton Doudrop dorénavant. Dans un match très très court qui a surtout qui a vu deux choses. Deux choses. Déjà, la descente de la cuisse, je dirais même la descente du fessier de Doudrop sur le visage de la pauvre Asuka, qui a servi de finish, je crois, où on était sur la fin du match, qui est d'une violence assez rare. Hmm. Je pense que ça a dû être censuré sur certaines chaînes de télévision. Et surtout, Eva Marie. Et Alors pour attends, je sais rentrer, plus quel a été l'embrouille là, c'est ça. Eva Marie a pas voulu taguer? elle a Ouais, laissé Doudrop se c'est démerder, ça. Elle ou elle a pris le elle tombé. avait pris le tombé. Donc Et on à la a. fin, elle se déclare vainqueur. C'est ça. Et elle se déclare vainqueur du match. Mais oui, alors que Doudrop a fait tout le boulot, c'est elle qui a posé son gros popotin sur Asuka et qui a été chercher la victoire. Et elle nous refait le coup de j'annonce Eva Marie, la championne, qui a toujours l'air d'agacer évidemment Doudrop. Hmm. Hmm. Est-ce que ça agace que Doudrop cette affaire? Parce que moi, j'ai envie de dire que ça m'agace aussi moi, personnellement. Parce qu'en fait, des deux côtés, je trouve que ça fait pas le taf. Alors Doudrop et Eva Marie, je l'avais déjà dit, le fait qu'au bout d'une semaine, ils soient déjà en train de se foutre sur la gueule, bah, du coup, t'as du mal à être investi dedans parce que, bah oui, enfin, voilà, qu'elle se fasse péter la gueule une bonne fois pour toutes, Eva Marie, qu'on en finisse. Et puis surtout, sur qui Doudrop à elle toute seule qui étale deux filles. C'est qui ces deux filles? Ben, c'est Naomi et Asuka. Et c'est qui Naomi et Asuka? Ça serait pas deux filles qualifiées au Money in the Bank qui viennent de se faire massacrer par une autre fille? Ou c'est moi qui Non, non, perd non. la raison? Et Non, on non, serait t'as pas bien en train vu. de faire deux filles très faibles là pour le Money in the Bank? Ouh là là!
dis donc, les filles du Money in the Bank, on a envie de les voir là entre comment elle s'appelle, la Nikki Cross et Bliss là qui jouent à se déguiser, et puis les deux autres qui se font latter la gueule par une fille qui débute. Ah bah, dis donc, on a des bonnes qualifiées là pour le Money in the Bank. Ouais, ouais, ouais. C'est ça qui est c'est vrai que c'est bizarre. C'est vraiment du booking là. On arrive à Money in the Bank, il faut montrer tous les participants, il faut les montrer fort. Il faut pas là on se perd sur de l'histoire. Euh, comment De dire, merde. parallèle, secondaire, qu'il faut garder pour après le Money in the Bank à la limite, quoi. Mais là, il faut Ouais. être focus. C'est vrai que de faire perdre Asuka quand même et Naomi quelques semaines du Money in the Bank, c'est un peu. Y a pas... Enfin, je sais pas. Y a personne là encore dans le roster. Il n'y a plus pas assez de monde peut-être dans le roster féminin, tout simplement. Donc, du coup, on va Non, c'est parce passer des que championnes. je pense que aussi qu'ils utilisent mal en fait. Enfin, le roster féminin, tu vois qu'ils vont être plus tard dans un match avec Charlotte et tout le bordel. Franchement, ils Ouais. auraient foutu Dana Brooke et Mandy Rose pour perdre contre Doudrop. Ça aurait été bien, ça aurait été la low card avec la low card. Et tu mettais les deux autres un peu plus haut. Enfin, là, franchement, l'année 2020 aura été l'année où le WWE a saccagé les tag teams. Là, 2021, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire du saccage de division féminine en ce moment. Bah voilà, hein, il y a un mauvais cru à chaque fois là, et c'est effectivement du côté des catcheuses là qu'on est un petit peu circonspect. On en parlait un petit peu plus tôt, Ricochet, Morrison. Et oui, eux, ils ont leur ticket pour le Money in the Bank et ils s'affrontent ce soir après une petite séquence backstage où ça se chamaille à coups de jet dans le visage. Bizarre. Et on a eu, écoute, un match plutôt rythmé entre les deux anciens de la Lucha Underground, hein. Ça a dû faire plaisir, un match qui a dû faire plaisir à Tonton. Tonton, n'hésite pas à nous donner ton avis sur ce match en commentaire de la vidéo YouTube. Évidemment, le Miz est aux abords du ring. Ça se met des grosses séquences de kicks. Ça vole dans tous les sens. Le Miz utilise sa chaise roulante pour bloquer, empêcher Ricochet d'attaquer Morrison. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il fait Ricochet? Eh ben, on n'a aucun respect pour les handicapés ce soir. Il marche sur la chaise roulante, sur Miz pour prendre son élan et placer une Hurricane Rana à John Morrison. Il arrose ensuite le Miz avec le petit spray. Jomo en profite pour placer Ricochet dans le coin. Les deux s'échangent une bonne séquence de mandales. Ça va à 100 à l'heure. Alors, la fin de ce match, elle est très rapidement. C'était très rythmé. On a un springboard crossbody à l'extérieur du ring entre Ricochet et Morrison. Il passe par-dessus les barricades. Écoute, c'était une séquence complètement folle. Morrison était, il se reposait, enfin, il était au bord de la barrière Assis. d'insécurité et Ricochet a sauté en faisant un énorme springboard crossbody depuis la troisième corde. Donc, il a traversé voilà, tous les alentours des abords du ring pour faire disparaître les deux hommes qui n'arriveront pas à regagner le ring avant le décompte fatidique des 10 secondes à l'extérieur. Donc, bah, no contest, no contest. Et je pense que là, on a fait un meilleur travail peut-être pour booker des participants à Money in the Bank qu'on a fait pour les filles. Non? Ah bah là, je te rejoins totalement là. Pourtant, moi, à la base, je pense qu'on le sait, je ne suis pas un grand fan ni de Ricochet ni de Morrison. Malheureusement, je trouve parfois leur catch un peu trop, on va dire, assez spectaculaire, hein, mais pas dans le bon sens du terme. Là, je trouve par contre qu'ils ont fait plutôt un match bien enlevé et puis qu'en plus, l'histoire racontée. Alors, on oublie bien sûr toutes les histoires de pistolet à eau là. Mais bon, alors, si on oublie ça, le reste est quand même, les deux sont quand même bookés super fort. Ils ont un finish où bah, ils se finissent en est match nul en étant tous les deux des comptes extérieurs. Donc les deux ne sont pas, n'ont pas trop de soucis là-dessus. En tant que je parle, je suis en train de chercher la durée du match, 11 minutes 10. Voilà, donc un bon match de, 10 de plus de 10 minutes. Et franchement, c'était plaisant. Il y a pas mal de spots impressionnants. Le finish,
pense qu'ils profitent là qu'il n'y a pas de public pour pouvoir faire des spots où les gars disparaissent et tombent sur des matchs-là. Bah, faudra profiter parce que dans 2 semaines, ce sera plus possible ces trucs-là. Bah attends, Mais tu dis ça, mais la AEW, même si avec du public, les mecs tombent sur des matelas, hein. Avec Chris c'est pas Jericho, là, faux. qui Mais bon, on ne parle des pas des piscines à boules, ils fédérations sont dans des... d'amateurs. Là, on parle des vraies fédérations, quoi. Allez, la Pas piscine à l'IW. boules. Mais bon, donc voilà. Donc, mais en tout cas, voilà. C'est comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui construit bien les deux gars. Et pour le coup, autant chez les filles, c'est un massacre ce qu'ils font sur la construction du Money in the Bank. Autant chez les gars, là, ils tiennent quelque chose. Ouais, c'est ce qu'on veut pour Money in the Bank. On veut des affrontements compétitifs, où finalement les mecs se tiennent tous, voilà, ils sont pour montrer que n'importe qui peut gagner d'une façon ou d'une autre, et de nous donner un petit aperçu, voilà, qu'on a un petit peu ce goût de spectaculaire, hein, parce que Money in the Bank, c'est aussi les spots, c'est les Sola del Sol par-dessus l'échelle, c'est des mecs qui sont des carrières brisées en même temps que les échelles, en même temps que les tables, et là, ce petit spot qui effectivement avait toute sa place sans public, et ben moi j'étais vraiment surpris. Et il y a eu plusieurs matchs comme ça ce soir où j'ai trouvé qu'ils s'étaient donné à fond. On parlait de Riddle un peu plus tôt avec ce petit finish là face à Damien Priest. Bah, je trouve qu'on a un petit peu ce goût-là aussi de voilà d'aperçu, voilà, le frémissement, un gros pay-per-view arrive et on a des catcheurs qui montrent ce qu'ils savent faire. Je ne sais pas si les catcheuses qui ont suivi ont montré ce qu'elles pouvaient faire. Tu en as parlé juste avant. On a un 3 contre 3 ce soir avec la championne Rhea Ripley qui... Alors déjà, j'ai trouvé que l'appareillage, les équipes étaient un peu étranges. Oui. Toi, peut-être que ça t'a pas surpris, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'on est perdu. On est perdu dans l'alignement chez les filles. On ne sait pas qui est gentil. On ne sait pas qui est méchant. Rhea Ripley, qui est peut-être gentille, qui est peut-être méchante. Je sais que toi, papy, tu voudrais qu'elle soit méchante. Bah du coup, peut-être qu'ils t'ont entendu parce qu'ils l'ont mis avec les méchantes. Avec Dana Brooke et Mandy Rose. Elles sont les méchantes, on sait pas. Bah oui, ça dépend. Ça dépend si t'aimes vraiment les blondes ou pas. Bah s'il y avait beaucoup de blondes ce soir, il n'y en avait qu'une qui n'était pas blonde. Face à Charlotte, qui elle était donc en équipe évidemment avec les championnes tag team, Natalia et Tamina. Donc Eh Charlotte, oui, qui est peut-être gentille, qui est peut-être méchante, qui est mise avec les gentils, qui sont peut-être méchantes, je sais pas, ça dépend. on sait Ça plus dépend. trop. En fait, pour moi, alors le coup, je pense que l'alignement était totalement foireux. On va dire c'était les jeunes contre les vieilles, si je peux me permettre. Ah, les rookies contre les vétérans. Voilà, plutôt comme ça. D'accord, plutôt comme ça. D'accord, bah oui, bah alors si maintenant ils font des alignements comme ça, on n'est pas rendu. Après, ça va être quoi, la lutte des classes à la WWE? Non, non. Ah oui, bah, je pense que c'est ça l'avenir. Ou alors finalement, les blondes contre les brunes, il va falloir recruter des brunes. Bon, bah en tout cas, voilà, c'était les équipes. 5 blondes, une brune ce soir. En grosse brawl pour commencer le match. L'arbitre est complètement paumé. Il perd complètement le contrôle de la situation. Fait appel à la VAR. Allez, c'est bon. Euh, on retourne donc à l'action. Ce beau monde arrive enfin à se placer. Tentative de sharpshooter à gauche. On fait des ciseaux de tête à droite. Charlotte qui fait un tag à l'aveugle et qui s'occupe de Dana Brooke à l'extérieur. Enfin, elle se débarrasse de Dana Brooke à l'extérieur. Rhea Ripley évite un chip shot, comme on dit, de la part de Charlotte, qui, malgré tout, garde le contrôle du match. Euh, ça se bastonne dans les coins du ring. Mandy Rose rentre. Elle est rapidement mise à terre par une énorme. Elle a goûté à la semelle de Charlotte, qui en profite pour placer un sous-tombé. En fait, elle gagne sur une big boot. Ce match est gagné sur une big boot de Charlotte. Mandy Rose, elle n'a pas vu le jour. Euh, et après le match, on a une petite séquence, je crois, de Rhea Ripley. Je sais plus ce qu'elle fait d'ailleurs, Rhea Ripley. On sait... Si, elle remet un coup à Charlotte, je crois. Ouais, elle attaque Charlotte. Mais bon, on s'en fout en fait, hein. Ouais, 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 ouais. Et donc voilà. Et donc voilà. Et on est. On s'en fout, on s'en fout. Je Oui, suis ouais, désolé, hein, mais moi je m'en fous. mais je te rejoins à 100%, je m'en fous. J'aime pas être comme ça, hein, j'aime pas être comme ça, mais et ça me frustre. Ça me frustre énormément de me dire que je me fous d'une rivalité entre Charlotte et Rhea Ripley. C'est pas, mais Ouais. j'en peux plus.
Il y a ça, il y a Natalia et Tamina, c'était deux filles ou une équipe qui partait de nulle part et puis elle a réussi à nous conquérir le cœur à WrestleMania et puis depuis ils la foutent dans le néant. En fait, c'est toute la division féminine qui est complètement à côté de tes pompes. On en parlait, les alignements n'ont aucun sens. J'ai l'impression de me retrouver un peu sur les mêmes défauts qu'à NXT en ce moment. Parce que NXT, c'est pareil. En ce moment, tu comprends rien qui est face, qui est heel, et puis de toute façon, le public ne suit rien. Donc là, t'es pareil. Je pense que quand le public va revenir, on va avoir des surprises à ce niveau-là. Parce qu'on peut-être pour ça aussi, ils se disent on ne sait pas qui est heel, qui est face, on le dit pas, on verra comment le public va réagir. Et puis on suivra ce sens-là. Mais je suis même pas sûr. Je pense que c'est juste qu'ils s'en foutent. Et ben, du coup, comme ils s'en foutent, et ben, on s'en fout aussi. Et puis, bah voilà, c'est bien la division féminine. On a eu 3 matchs ce soir. Je pense qu'il n'y a aucun des matchs qui était intéressant. Est-ce que l'autoflagellation est une pratique intéressante? Ça dépend pourquoi. Est-ce que, est-ce que tu peux, avoir, comment dire? Avoir envie d'encourager un mec qui se fouette la peau avec une ceinture en cuir pendant 10 minutes? Est-ce que tu as envie de l'encourager, cet homme-là? Bah, c'est surtout quand en plus, derrière, il fait des espèces de promos cryptiques de 2 phrases. Non. Ah oui, avec Mansour là? Oh non, c'était la semaine dernière ça. C'est avec Ouais. Riddle, je crois. Non, avec Artrouf cette semaine. Ah oui. Ouais, donc on parle bien de Jackson Ryker, hein, qui a enfin son match ce soir face à Elias, dans un strap match, hein, donc un match, de ceinture. On est attaché à son opposant, on peut se fouetter gaiement. Donc, Jackson Ryker, il aura passé, tout, le Monday Night Raw avant ce match à se fouetter, hein, d'ailleurs il se fouettait déjà la semaine dernière, donc ça fait une semaine que le mec se claque avec sa ceinture. Du coup, le match était assez inintéressant et à la fin, Ryker a gagné avec un slam pour la victoire, un side slam là. Voilà, donc on est dans le Jobbers World là, hein. On est dans le Jobbers World et je sais pas, c'est très médiocre, c'est très médiocre, c'est nul même, entre médiocre et nul. Je sais pas trop du coup. En fait, on a vraiment un souci là. Là, on n'a pas de public, mais pouah, on enchaîne des séquences de mais qui j'encourage là? Enfin, comment je me laisse en tant que spectateur, comment je peux me laisser embarquer dans une histoire comme ça là? Et là, c'est le gros trou noir de fin de show. Tu sais pas ce qu'il fout là, ce match-là. En plus, le match dure 3 minutes 30. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont passé moins de temps dans le ring que Jackson Ryker à se fouetter avant le match. Donc ouais, c'est marrant parce qu'en fait, sur le papier, la construction est un peu logique. C'est-à-dire les mecs tout un peu sur la gueule, elle est à suivre tout le temps et du coup, ils se font un strap match pour régler l'affaire. Rien Mais à dire sur c'est la tellement pas stipu vendu. C'est tellement pas vendu. C'est-à-dire qu'en fait, t'en parles pas du tout. C'est pas annoncé pendant le show. Bah si, je crois qu'ils ont dû faire une vignette ou un truc comme ça. Et t'as juste l'autre con qui se fouette un peu 5 minutes avant pour te le rappeler. Et le match, il est bâclé comme pas possible. Enfin, t'as l'impression qu'il raconte une histoire, mais ouais, on la termine comme ça, puis on passe à autre chose. Mais oui, effectivement, là, je pense qu'aucun des deux on s'en grandit dans cette affaire. Ouais, non, non, là, on accorde beaucoup de temps à cette rivalité. C'est bien, il faut des rivalités de low card, pas de problème, pas de problème. Mais faites des choses simples, où il y a un gentil, un méchant, que le gentil, on est derrière lui, que le méchant, on est contre lui, et puis tenez-vous-en à ça, quoi. Là, clairement, Jackson Ryker, rien à faire de ce mec-là, quoi. Rien à faire, rien à faire. Bon, tout ça nous guide vers le main event, à moins que j'ai oublié quelque chose, mais je ne crois pas. Je ne pense pas. Gros, gros, gros main event ce soir, puisque donc AJ Styles, Drew McIntyre et donc Riddle, qui a sa chance, s'affrontent pour la dernière place côté Monday Night Raw pour le Money in the Bank masculin. Dans un gros, gros match, qui a duré, assez longtemps, toi tu dois avoir la durée de ce match, mais ça 26 minutes 40. ah ouais, ouais, donc je vais pas vous faire, le play Gros, by gros match. play. Je vais pas vous faire le play by play, mais on a eu un gros, gros match, avec McIntyre qui s'est débarrassé de Styles et Riddle, en même temps dès le début. Omos était là évidemment, heu, pour un petit peu aider, son vieux pote, le Phenomenal One, quand il fallait. Hem,
Donc les trois hommes s'échangent des grosses prises. Riddle place des énormes souplesses là, sur AJ Styles et Drew McIntyre. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Drew McIntyre qui chope l'ancien combattant de MMA pour pour le balancer à l'autre bout. Riddle et Styles qui se combinent pour se débarrasser de McIntyre à travers la table des commentateurs avec un slam simple et efficace. Que tu vois, des fois, ils te font des spots complètement tarés et que la table, elle se brise pas. Là, un bon slam bien placé, juste là où il fallait, à briser la table des commentateurs. Donc ça fait plaisir. Riddle et Styles, donc, qui se sont débarrassés de Drew McIntyre, se mettent sur la tronche à leur tour. Riddle qui veut placer un RKO, mais AJ Styles s'en échappe. Ce dernier est éjecté par Drew McIntyre, balancé à travers les barricades. Il s'en prend ensuite à Riddle et là il lui met des grosses patates bien placées. C'était assez physique aussi comme match, hein. C'est technique physique. Riddle qui place. Ah oui, alors Riddle qui, le pauvre Riddle, qui veut placer un énorme coup de pied en pleine course, mais ce con-là, il tape dans les escaliers de fer. Et là, les os sont brisés, hein. Les os sont brisés. Là, je sais pas, toi, tu Amputé. es un expert. Bah oui, obligé de l'amputer sur place. T'aurais été à la place du staff médical qui m'avait l'air pas très au courant de quoi, qui avait pas l'air de savoir quoi faire. T'aurais amputé, je pense. Moi, j'aurais même mis un coup de fusil parce qu'il souffrait tôt. Ah oui, dans l'autre pied. T'aurais tiré dans Non, l'autre dans la pied. tête. Ah, dans la tête, ah, d'accord. Ouais, ça l'aurait pas empêché de revenir, hein, parce qu'évidemment, Non, parce qu'il n'y a pas Riddle, d'organe vital. Donc ça va. pour Riddle, c'est pas évident. Riddle, c'est le cœur et les poumons. Voilà, c'est Voilà. ça. Donc direction la pharmacie pour le bro. Donc AJ Styles et Drew McIntyre s'échangent passe d'armes entre les deux, pendant que le pauvre Riddle était accompagné jusqu'à la fin, voilà, à l'infirmerie, pardon, avec des gens du PC. On parle beaucoup du PC sur le Discord de Catch-Up, des gens du PC déguisés en médecins qui faisaient. T'avais une fille qui hurlait à Riddle, le posez vite, dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous de rentrer, ne posez pas votre pied à terre, dépêchez-vous. C'était Il va complètement tomber. hystérique. Je veux dire, le mec va se briser la cheville et les 50 os du pied, et l'autre a dû gueuler dessus comme du poisson pourri. Et donc il finit par revenir. Il passe sa bro mission, hein, sa prise de soumission après avoir échappé à un calf crusher, et McIntyre brise la prise. Et alors que Riddle passe un énorme coup de genou à AJ Styles et un Oui. RKO incroyable, magnifiquement placé. Pour le compte de 3, non, Homos intervient, il éjecte Riddle du ring. McIntyre en profite pour placer un Claymore pour la victoire. La victoire du bel homme. Tu la craignais, elle est arrivée. Drew McIntyre est envoyé au Money in the Bank, aux dépens d'AJ Styles, mais surtout aux dépens du héros, le véritable héros de ce soir, Riddle, qui aura tout donné pour son pote, pour son mentor, la vipère Randy Orton, mais il a échoué sur la ligne d'arrivée. Une belle histoire comme seuls les Américains peuvent nous raconter. Une belle histoire, voilà. Effectivement, un peu la Rocky, là. Tu le suis jusqu'au bout, puis à la fin, il perd. C'est une bien belle histoire. Alors, il y a comme un crétin dans l'affaire, c'est Omos, hein, quand même, qui brise le tombé de Riddle sur AJ Styles. Par contre, dans 2 secondes plus tard, il y a un tombé de McIntyre sur Riddle. Du coup, fait perdre AJ Styles, hein, vu qu'ils étaient dans un triple threat. Mais là, par contre, il réagit pas. Alors qu'il est à 1 mètre, tu vois. Mais hein, il Ça a sent le l'économie débrief, qui ça sont sent pas le faites. débrief. Ça sent le débrief Voilà. après le. Je veux dire, Il comprend ok, pas trop les règles. Il pense que c'est que quand c'est son copain qui est piné qui perd. Non, non, un triple threat, c'est n'importe lequel qui est piné et qui perd. Mais c'est pas grave, c'est pas grave pour Homos. Non, non, gros match avec bien sûr le petit passage dans les coulisses de Riddle. Histoire de se reposer un peu en même temps, vu qu'il a fait la Battle Royale qui avait déjà duré combien de temps? 14 minutes 15, ça aurait fait 40 minutes de catch pour lui ce soir, ça aurait peut-être été un peu beaucoup. Donc il a fait une petite pause quand même. Mais il était le fil rouge du match, tout comme il était le fil rouge de l'épisode. Clairement, on en parlait au début, il y a autant l'histoire avec Lashley
et a été très peu évoqué ce soir. Autant par contre là, le Riddle Orton est à fond les ballons, avec un Riddle plus en forme que jamais. Et donc c'est plutôt bien. Je suis étonné de Drew McIntyre, il m'a semblé bien vénère. Il y a eu une petite interview aussi, je crois, dans un moment dans l'épisode où il était assez violent dans ses termes, en voyant un peu chier derrière l'intervieweur. Donc je me Ouais, oui, il nous demande a s'il encore n'est pas en raconté une train de. histoire. Ouais. Voilà, il a commencé une histoire à la con sur ses ancêtres, tout ça, puis il est vite parti en disant on s'en fout de ces histoires à la con là. Je leur Mais pète, tu sais ce que je je leur raconte, moi. pète ce que je raconte, on en a rien à battre de mes ancêtres. Moi, je suis là pour péter des gueules et ça va chier. Le mec en train de dire, ouais, Euh, mais ces scénaristes, ils m'écrivent vraiment des textes de merde, allez, qu'est-ce que c'est c'est, ça. je suis tout cassé, moi. Et toi, t'es qui déjà? C'est qui ce con là? Donc voilà, donc gros match et puis bah, gros fil rouge. Ça me fait penser un peu au fil rouge, au fil bleu qu'on a parfois du côté de SmackDown. Et du coup, moi, j'ai vraiment hâte que ça continue avec Riddle Orton. J'espère pas une scission tout de suite, mais là, franchement, ça, avec un Riddle qui qualifiait pas Orton qui a peut-être le reproché de ne pas avoir réussi à le qualifier, ça peut partir en vrille comme cette affaire assez rapidement. Mais bon, Ah, à suivre. en tout cas, on est sur des belles fondations pour nous construire un top babyface avec le retour du public, là. Ah oui, bah, en plus, Riddle, moi, qui à son arrivée dans le main roster, m'avait pas forcément convaincu parce que je trouvais qu'ils étaient trop le débile et puis que bah, ça avait pas trop de sens. Là, maintenant, en plus, il s'était fait une coiffure. Enfin, alors, il peut faire une coiffure Orton parce qu'il est chauve, Orton, mais bon, il s'était fait tu sais, il avait les mimiques faciales d'Orton et tout. Oui, Enfin, il y va vraiment à fond et puis il bah, a fait je trouve que toutes ça lui les fait un poses bien de cette année. provocation, voilà, qu'il Mm. tambourine sur le sol. Pour célébrer sa victoire à la bataille royale, il a fait la Il avait pause posé avec la musique, et puis il était même surpris par la le feu pyrotechnie qui s'est d'artifice. Mm. déclenchée derrière. Oh, il était trop content. Et c'est pour toi, Randy. Non, non, il y va à fond et puis je trouve que ça lui fait un bien fou ce rapprochement avec Orton. Alors je dis pas qu'Orton lui file des conseils ou quoi, j'en sais rien du tout. Par contre, le fait d'être associé à lui, là, d'un coup, ça l'a rendu, comme ils disent, relevant, tu vois. Voilà, moi, il me faisait chier. Il est le même champion, j'avais qu'une envie, c'est qu'il perde son titre. Et ben depuis qu'il est Orton, là, c'est la transfiguration complète, quoi. Ouais. Tout ce que touche Orton est transformé en or, sauf Bray Wyatt. C'est le pauvre. Il a essayé pourtant, hein, c'est pas faute d'essayer. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, bah, c'est comme ça que s'est terminé cet épisode de Monday Night Raw, avec une qualification du bel homme, hein, qui peut à la fois surprendre et à la fois ne pas surprendre. Mais bon, on n'y est pas encore, hein. Il peut encore se passer beaucoup, beaucoup de choses. N'oubliez pas, il y a toujours un Jinder Mahal qui traîne quelque part dans les backstage. Ah, s'il t'attaque à Drew, là, ouais, ouais, allez, on va voir. Bon, mon bon papy, c'est l'heure de t'exprimer pleinement. Le mot de la fin. Tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît, sur cet épisode du 28 juin 2021 de Monday Night Raw. Oui, et ben, sans trop de surprise, mon top, je le donne à Riddle pour bah, son fil rouge qu'il a mené de main de maître. Ces deux gros matchs auxquels il a participé, où il était à chaque fois dans le finish. Et puis, bah, ouais, globalement, comme je le disais, bon, je ne veux pas me répéter, mais globalement, là, ça y est, ils ont eu du mal à le démarrer, mais là, il est parti à fond les ballons et moi, je deviens Team Riddle alors que c'est vraiment Fidèle, pas un mec que j'appréciais déjà. voilà, c'était pas gagné, hein, cet amour inconditionnel de papy pour Riddle, qui est en train de se Ah mettre non, en mais place. je sais aussi reconnaître quand le travail est bien fait. Et peut-être qu'un jour, d'autres qui subissent mon courroux rejoindront cette team-là. Et D'ailleurs, Ricochet, ils sont nombreux ils sont à nombreux. attendre. Mais d'ailleurs, Ricochet, bah, je ne donne pas un top non plus parce qu'il ne faut pas déconner. Mais il était pas mal aujourd'hui. Donc voilà, comme quoi on ne peut pas tout le temps être mauvais, hormis si on s'appelle Johnny Gargano. Mais bon, revenons à notre peu de la fin. Donc le top, Riddle. Le flop, j'aurais tellement de choix dans la division féminine que je vais donner mon flop plus particulièrement à Asuka, Naomi, Doudrop et Eva Marie pour ce match qui non seulement était mauvais, non seulement n'est pas d'intérêt, mais en plus fait plus de mal que de bien aux participants. Et enfin, ma note, bah, j'ai plutôt bien aimé ce row, hein, mine de rien, si j'oublie les filles, le reste était plutôt bien, bien troussé.
Je vais te donner une bonne note à ce Raw parce qu'en plus, ça s'est fini sur un bon truc. C'est le seul truc qui me fait chier, c'est qu'on voit pas assez la fête de main event. Là. C'est vraiment ça qui me manque. Sinon, je monterai encore plus Ouais, haut, mais je vais donner un bon 3,25 quand même. super! Ah, ça me fait plaisir, parce que la semaine dernière, tu avais mis Un un et 1,5, quelques, je je crois. crois. Ah ouais. Ah, super, ça fait plaisir. Ouf! Te voilà Bon, rassuré. me voilà rassuré. Bah, écoute, moi, mon top, je peux pas ne pas le donner à Riddle. Je peux pas, voilà. C'est vrai que des fois, j'ai bon, comme ah, papy, t'as donné à Riddle, alors je vais te donner, je sais pas moi, à Ricochet, tiens. Non, non, Non. non, non, je vais aussi donner à Riddle parce que là, c'était le Riddle Show et je me suis régalé. Écoute, franchement, moi, j'adore. Toujours, enfin, voilà, j'adore ce garçon, ce qu'il a fait là, et vraiment, c'est écrit aux petits oignons, et, euh, et ça va être parfait là pour le Money in the Bank. On va avoir peu de chance qu'il, je sais pas, je dis peu de chance qu'il gagne, j'en sais rien, mais on nous construit là un babyface euh, magnifiquement. Mon flop, oh là 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 là, à part tirer sur tout ce qui, dès qu'on voyait une catcheuse quoi, en fait, c'est un peu ça, hein. Dès Mm. que c'était les filles. Allez, plutôt que de taper sur les filles, alors, ce que je vais faire, je vais être un peu dur. C'est vrai qu'on va dire tout à charge, mais quand même, est-ce que c'est vraiment mon flop? C'est vraiment mon flop. J'allais dire, je vais pas le donner à Kofi, mais allez, Oh, si, je vais. Ah non, non, je vais pas le faire. Ah, je sais pas. Bon. ce serait vache quand même. Hein. Ouais, ouais, bon, je vais pas le donner, je vais pas le donner à Kofi. Non, bah écoute, je vais le donner au match là, Charlotte et ouais, allez, Charlotte et puis et Rhea Ripley, là, l'alignement. Il faut qu'ils prennent une décision, bordel. Il faut qu'ils prennent une décision pour que quand le match va arriver, on sache quoi faire. Là, on sait toujours pas quoi faire. Donc il faut qu'ils prennent une décision. Il faut que quelqu'un arrive et dise, celle la gentille, celle la méchante. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Il faut prendre une décision. Cette décision n'a pas été prise. Et ma note, eh ben écoute, moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cet épisode. Je vais lui donner un 3,75. Je me suis régalé avec cette histoire de Matt Riddle. On a fait tout ce qu'il fallait du côté de la division masculine pour ce Money in the Bank. Côté des filles, c'est autre chose, mais j'ai l'impression que c'est plus des formalités administratives et que pour le reste, on s'en fout. Mais vraiment, tout ce qui touche au Money in the Bank masculin a été partout, en fait, à quasiment tous les niveaux, quoi, à part 2-3 low carders par-ci par-là, à part le match de ceinture, là. Mm. C'était vraiment concentré, et il y a eu des belles séquences entre les cordes et à l'extérieur du ring. Il y a eu des belles promos, il y a eu un Riddle, une histoire fantastique, quoi. C'est le genre d'histoire que tu veux avoir en weekly. Et pour ça, je donne un 3,75 à cet épisode de Monday Night Raw. Je sens que la semaine prochaine, je vais retomber de haut. Mais bon, on sait jamais. J'ai des craintes aussi, moi. Là, tu m'as pas dit normal tout à l'heure. D'un coup, ça m'a fait un haut le cœur. Je crains le pire. Mais par contre, juste pour finir sur les filles, moi, je veux bien qu'on ne fasse la parité, c'est-à-dire qu'à chaque fois, un rumble féminin, un rumble masculin, un Money in the Bank féminin, masculin, etc. Et j'ai aucun souci avec ça, d'autant que moi, je trouve qu'il y a plein de filles qui ont vraiment énormément de talent. Mais si par contre c'est pour forcer le truc en les mettant à l'antenne mais sans avoir d'idée derrière, bah moi je préfère à la limite pas les voir que les voir en leur donnant de la merde à faire. Ah Hein. oui. Franchement, Pourquoi on fait pas pourquoi ils ont pas fait des matchs de qualif aussi? Enfin, là en plus, c'est quoi? C'est à SmackDown, c'est même pas des matchs, et l'autre elle arrive, à Sonya Deville, et puis elle dit ah bah c'est elle. Attends, bah, mais de toute qu'est-ce façon, le que. SmackDown, il n'y a que 4 filles, il faut 4 qualifiés, donc Non mais, merdez-vous. non mais attends. J'en sais rien. Fais-nous une bataille royale féminine aussi, pourquoi pas? Enfin voilà, fais des trucs. Euh, Là, il faut rien, comme tu dis. Voilà, on le fait parce qu'ils sont obligés de le faire. Ils se retrouvent comme des cons à devoir faire un Money in the Bank féminin. Et ben je sais pas. Il y a des fois, ils se retrouvent à devoir être obligés et ils arrivent à faire quelque chose. Là, non, ça veut pas, quoi. Donc ouais. Mais je suis comme On fait toi, pas hein, c'est d'efforts. navrant. Enfin, il y a quand même. Enfin, il y a du talent. Il y a des filles super motivées. Des filles comme Nikki Cross, tu sens que c'est des filles qui en veulent. Alexa Bliss, elle a l'air clairement investie dans ce qu'elle fait, mais à la manière de Bray Wyatt, je sais pas trop si elle sait exactement ce qu'elle fait ou ce qu'elle doit faire. Du coup, bah nous non plus. Charlotte et Ripley, c'est des deux main eventeuses de ouf, quoi. On a le passage entre la rookie et la vétéran, et on nous raconte pas cette histoire, quoi. On nous raconte pas l'histoire de la rookie et de la vétéran. On nous raconte des histoires de De gamines merde. voilà, qui se battent à la récré, quoi. Je comprends pas, on a vraiment là une belle rivalité qui pourrait s'écrire avec de l'historique, mais non, on s'en fout. Bon, on verra tout ça la semaine prochaine.
En attendant, c'est très simple, Catch Up pour ne manquer aucune analyse, il suffit de s'abonner. Soit sur YouTube, vous cliquez sur le bouton s'abonner, sur la cloche, il y a des commentaires en dessous de la vidéo, dites-nous ce que vous avez aimé, top, flop, note pour cet épisode de Monday Night Raw. En audio, c'est facile, hein, PodCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, on est partout. Il suffit de s'abonner également pour ne manquer aucun épisode. Les réseaux sociaux, Catch Up CDC sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Discord, j'en ai parlé tout à l'heure, le lien est dans la description, venez nous rejoindre. C'est bientôt l'heure des pronostics. Ça va arriver là dans quelques semaines, on y est dans ce Money in the Bank qui s'annonce peut-être rafraîchissant, peut-être pas, on ne sait pas. Il y a encore des places à prendre en tout cas. Je te remercie Papy pour ta présence. Et merci à toi pour cette animation de qualité, pour ce Raw de qualité. Je t'en prie, plaisir partagé. On vous donne rendez-vous très bientôt et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut! Salut IRM et salut à tous. Tu as vu la réaction de Cesaro face à la qualification de la Suisse? Non, il a dit quoi? Bah, je sais pas, il a parlé en suisse. Ah, bon, bah, il a dû dire Nicolas.